Quelle étrange parabole où Jésus semble mettre en avant, donner en exemple un filou, quelqu'un qui fait des fausses factures, quelque chose de répréhensible, bien sûr qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui se passait à l'époque de Jésus. Cet homme est un mauvais gestionnaire, car il s'en met plein les poches. Son maître l'a remarqué, veut le mettre à la porte, et avant d'être mis à la porte, vous l'avez entendu, il va faire des fausses factures, délibérément. Alors l'interprétation, on ne sait pas très bien si, en fait, en passant de 100 à 50 barils d'huile, il ramène la facture à son niveau réel, parce qu'à l'époque de Jésus, les gestionnaires de ce type, en fait, se rémunéraient sur la marge qu'ils prenaient. Et donc en disant non pas 100 mais 50, en fait c'est ce que son maître a vraiment prêté. Ou alors carrément, il enfonce un peu plus son maître avant de partir et il le vide encore plus ses comptes. Peu importe l'interprétation, on sent qu'il y a quelque chose de malhonnête et Jésus est très explicite là-dessus en parlant d'argent trompeur, d'argent malhonnête. Je relis la phrase. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. Donc Jésus en fait, faites attention, n'est pas en train de valoriser sa malhonnêteté. Qu'est-ce qu'il valorise? Qu'est-ce qu'il valorise? Deux choses. La première chose, c'est qu'il va diminuer la dette de quelqu'un. Et ça, il faut le lire au niveau spirituel. Il faut le lire au niveau spirituel. Diminuer la dette de quelqu'un, c'est remettre ses péchés à quelqu'un, littéralement. Dans le Notre Père, remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc, cet homme remet des dettes, et en ce sens, nous devrions, nous aussi, remettre les dettes des autres. Il accepte par là même de perdre de l'argent en le donnant à des gens plus pauvres. Et c'est le sens de ce qui est dit après par Jésus. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre. L'argent trompeur. L'argent est trompeur pour Jésus parce que c'est un mauvais maître. Ça peut être à la limite un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur dans la mesure où je le donne à des gens qui en ont besoin. C'est une des constantes de la doctrine sociale de l'Église, que les biens que nous avons ne nous sont pas uniquement notre propriété, mais si nous avons des biens, c'est pour pouvoir en faire profiter les autres et les plus pauvres en particulier. Nous sommes responsables des autres. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, ça veut dire donner, partager avec les plus pauvres, parce que eux vont vous accueillir au ciel. Mais il y a une autre leçon dans cette parabole, et c'est celle que je vais développer. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, écoutez bien, car il avait agi avec habileté. Et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que dit Jésus? En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Jésus nous dit, quand vous voulez quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes capable de dépenser une énergie dingue pour obtenir ce que vous voulez. Et vous ne dépensez pas la même énergie, en général, pour acquérir l'essentiel, c'est-à-dire la paix du cœur, le ciel, la vie éternelle. Vous me suivez? Nous sommes, vous et moi, nous dit Jésus, capables de faire monts et merveilles pour, par exemple, acheter une nouvelle voiture, partir en voyage, conquérir un poste ou je sais pas moi, rencontrer quelqu'un. Enfin, on est capable de développer avec ruse, avec intelligence et sagesse et persévérance, on est capable de développer beaucoup de choses, de mettre du temps, de mettre de l'argent, de mettre de l'énergie,
de penser beaucoup à cette chose. Quand on veut quelque chose, on l'obtient. Et quand il s'agit de la vie éternelle, quand il s'agit de la vie spirituelle, quand il s'agit du royaume des cieux, bien souvent, on n'a plus d'énergie. On n'a plus de ressort. Et finalement, Dieu et tout ce que Dieu nous demande passe en second, en troisième, en quatrième, voire en dernier. Est-ce que vous me suivez? Alors, je vois, en méditant cet évangile, 4 obstacles au fait de chercher le royaume des cieux et de répandre sa lumière. 4 obstacles. 4 choses qui font qu'on est moins habile dans les choses spirituelles que dans les choses temporelles. Le premier obstacle que je vois, je vous le dis, c'est « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps d'aller à la messe. Je n'ai pas le temps de rendre service. Je n'ai pas le temps de m'engager. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je fais trop de choses parce que je suis surbooké. Je suis comme un citron pressé. Je cours à droite, je cours à gauche. Et j'amène les enfants ici et je dois amener ensuite les enfants là. Et quand je vois tout ce que j'ai à faire, je me dis, quand je serai à la retraite, je prendrai du temps, je viendrai un peu plus à l'église. Et quand j'arrive à la retraite, mais c'est encore pire. Et les moyens de communication, la voiture, Internet, les mails, tout ce qui me permettrait d'aller plus vite, au lieu de me dégager du temps, m'en rajoute. Rajoute des choses à faire. C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas? Autrefois, on n'avait pas de voiture. Eh bien, on prenait le temps, parfois 2 heures de marche pour aller à la messe. On n'avait pas Internet, mais on allait visiter le voisin qui avait besoin de visite. Il y avait toutes ces choses qui nous permettraient d'aller plus vite et donc de dégager du temps quand même. Eh bien, ces choses-là, au lieu de les mettre au service de la lumière et du royaume des cieux, on les met au service de nous-mêmes, de ce qu'on a envie de faire, de ce qui nous passionne, mais pas des choses de Dieu. En fait, cet argument est totalement fallacieux. Car quand on veut quelque chose, on est capable de se lever 10 minutes plus tôt, une demi-heure, de se coucher un peu plus tard pour l'avoir. Pour voir un film, une vidéo sur YouTube, lire un livre qu'on aime bien. On est capable de dégager du temps pour des choses qui passent. Serons-nous cette année capables, et je me lance le défi avec vous, de dégager du temps pour ceux qui ne passent pas, pour les choses du ciel? C'est un vrai défi, mais c'est très important. Car qui est le créateur du temps, frères et sœurs? Qui nous donne le temps? Qui nous donne le souffle? Qui nous fait vivre? Et qui nous posera la question à la fin, qu'as-tu fait de ton temps? Ce temps qui est ta richesse la plus précieuse, car si tu n'as pas grand-chose sur ton compte en banque, et si tu ne peux pas donner beaucoup de choses aux autres, tu peux donner du temps toujours, toujours. Qu'as-tu fait de ton temps? Deuxième obstacle. Le deuxième obstacle que je vois, c'est l'autodévalorisation. Après, je n'ai pas le temps, on dit généralement, en fait, je ne suis pas capable. Je n'y arriverai pas. Je n'ai pas de talent, je ne sais pas parler en public, je ne sais pas chanter, je suis maladroit dans mes relations avec les autres et je ne sais pas bricoler. Et puis, voilà, j'ai un caractère compliqué ou je suis timide. Je ne sais pas faire. Je ne suis pas capable. Alors, frères et sœurs, c'est peut-être l'argument le plus facile à détruire. Parce que c'est exactement pour ça que Jésus nous appelle. C'est parce que nous ne sommes pas capables qu'il nous invite à le suivre. Dieu n'appelle pas des gens capables, il rend capables les gens qu'il appelle.
Dans la Bible, vous regardez tous les prophètes, tous les rois qui ont été appelés, c'est toujours les derniers, ceux qui ne savent pas parler, ceux qui bégayent. Moïse bégayait, vous savez? Moïse bégayait. Jérémie était trop jeune. Ézéchiel était en exil. David, c'était le dernier des petits de la fratrie de Jessé. Ils étaient tous incapables. Marie, une petite fille cachée à Nazareth, à un village qu'on ne nomme même pas dans la Bible. Pourquoi elle? Pourquoi moi? Donc, quand vous vous dites « je ne suis pas capable », en fait, ce n'est pas un argument, ou alors c'est un contre-argument, c'est l'argument encore plus pour Dieu de vous choisir. Donc n'utilisez pas trop cet argument-là. Parce que ça joue en votre défaveur, le Seigneur justement va vous choisir pour déployer sa puissance dans votre faiblesse et vous aider à voir quels sont vos talents. Parce que vous en avez, on a tous des talents. On sait tous faire quelque chose. On peut tous venir le vendredi matin ici nettoyer l'église, tous. On peut tous agrafer des feuilles, on peut tous accueillir à l'entrée de la messe. Il y a de la place pour tous dans cette paroisse. Tout le monde peut faire quelque chose. Même si c'est une fois par mois, une fois par an, peu importe. On a tous une place à prendre. Tous. Le troisième argument que l'on avance en général pour résister aux choses de Dieu ou à l'appel de l'Esprit Saint, à l'appel de l'Église, c'est « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Si je dis oui, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous savez, c'est l'argument de la peur. J'ai peur. J'ai peur de ce qu'on va me demander. Et donc, je vais me mettre, si possible, au fond de l'église, près d'une sortie. Et après la communion, au moment des annonces, ou juste après la bénédiction, je me carapate pour surtout pas croiser le Père Benoît, le Père Christian, le Père Dominique, le Père Pierre, parce qu'ils vont me demander encore quelque chose et que je n'ai pas envie du tout. J'ai peur de ce qu'on va me demander, parce que j'ai peur qu'en donnant le petit doigt, on me prenne le bras, parce que j'ai fait les frais de ça ailleurs, dans d'autres associations, où j'ai trop donné. J'ai pas mesuré le don que je faisais. Je suis sorti de là lessivé, épuisé, peut-être dans une autre association, peut-être dans une paroisse, peut-être ici même. On m'a trop demandé. Et c'est pas bien de trop demander. On peut pas tout faire et tout donner. Et donc cette peur, elle est légitime. C'est légitime d'avoir peur. Moi, quand je prends la parole, que je vais faire quelque chose, j'ai un peu peur, j'ai le trac. Mais en surmontant sa peur, on peut faire de grandes choses. Vous savez que c'est une des phrases que Dieu dit le plus souvent dans la Bible à son peuple. Cette phrase revient même, dit-on, 365 fois dans la Bible, une fois par jour. Cette phrase, c'est « N'ayez pas peur ». Chaque jour, Dieu te dit, toi qui as peur d'affronter cette journée parce que tu as plein d'obstacles à franchir, toi qui as peur de prendre du temps pour Dieu parce que tu te dis, si j'en fais trop, je vais finir grenouille de bénitier, je veux devenir prêtre, moine ou bonne sœur. Toi qui as peur, Dieu te dit, n'aie pas peur. Dieu ne te prend pas la vie, il te donne la liberté. Dieu ne te prend rien, il te donne tout. N'aie pas peur de te donner à Dieu. N'aie pas peur. Quatrième obstacle. C'est pour moi le plus dur, le plus compliqué. Savez-vous quel est-il? Devinez. Le quatrième obstacle pour moi, c'est j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est terrible parce que ça touche là à la volonté. Ça touche à la paresse. Ça touche à une maladie spirituelle décrite depuis des siècles par les moines qui s'appelle l'ascédie. Ça veut dire, et les moines connaissaient ça dans le désert, après des années de vie spirituelle, d'engagement, peut-être de vie de couple, en fait on n'a plus envie, on n'a plus de goût. Une sorte de dépression spirituelle et affective qu'on n'a plus de volonté. Et donc la paresse, le malin vient nous susurrer « à quoi bon ?» Et du coup j'ai envie bien sûr pour des choses qui m'intéressent beaucoup plus
Mais les choses de Dieu me dégoûtent. J'ai pas envie d'aller à la messe. J'ai pas envie ce matin de me lever et d'aller rendre service à quelqu'un. J'ai pas envie d'aller au travail. J'ai pas envie d'être gentil avec ma femme ou mes enfants. J'ai pas envie. J'ai envie d'aller faire la fête, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie de boire un coup, mais les choses essentielles, j'ai pas envie. Je veux pas. Mais vous savez que ça c'est un vrai problème. Et ça, il faut demander un médicament très spécial, pas un médicament générique, un médicament spécialement confectionné dans les laboratoires de la Trinité Sainte qui s'appelle le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit comme médicament à cette paresse spirituelle, à ce cœur qui s'est éteint. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse mettre le feu à nouveau à l'intérieur de nous-mêmes et rendre nos cœurs brûlants et nos vies plus belles. Dans notre paroisse, nous avons choisi ceci, à la suite de Saint Philippe Néri, de Saint François, de Sainte Douceline, de Sainte Thérèse, de Sainte Madeleine, de Saint Isidore, de Saint Tropez, de tous les saints, Pierre et Paul. Nous avons choisi d'être des chrétiens, des hommes et des femmes au cœur brûlant. Car nous savons que si notre cœur ne brûle pas, en nous, le désir et la foi vont s'éteindre. Et si la foi et le désir s'éteignent en nous, la foi et le désir vont s'éteindre chez les autres, ceux qui nous côtoient. Et petit à petit, le christianisme va devenir cendre et poussière. Le message de Jésus ne sera plus entendu. Il sera remplacé par d'autres messages, ne vous inquiétez pas. Est-ce que nous voulons cela? Est-ce que nous voulons cette disparition de la foi? Est-ce que nous voulons que Saint-Louis redevienne un monument historique et que ça, les journées du patrimoine, c'est magnifique, j'adore faire visiter l'église. Mais est-ce que cette église n'est qu'un tas de pierres, aussi beau soit-il? Que voulons-nous? Vous savez que l'avenir de la planète, aussi bien au niveau économique, écologique, dépend de nous et de chacun de nous. L'avenir de la foi sur terre et le message de Jésus, le salut du monde, dépend de nous et de chacun de nous. Cela dépend de la petite décision que je vais prendre, j'espère que chacun va prendre une petite décision ce matin, un petit pas. Cette petite décision concerne peut-être le temps que je dis ne pas avoir pour Dieu et pour la foi. Et je vais décider de me lever un peu plus tôt le matin pour prier, ou de venir plus régulièrement à la messe, de prendre un service dans la paroisse, de prendre du temps pour les autres et pour Dieu. Peut-être que je vais répondre à une de ces autres questions. J'ai peur, je ne sais pas quoi faire, j'ai pas envie. Fermons les yeux, je vous en prie, et prions ensemble. Seigneur, je présente à ta miséricorde tous les obstacles de mon cœur, tout ce qui fait que je ne suis pas très malin avec les choses spirituelles. Tu me donnes en exemple cet homme qui met son intelligence dans l'Évangile au service du mal. Aide-moi à mettre mon intelligence au service du bien, au service de ce qui est éternel. Aide-moi à ne pas me laisser engluer dans ce qui est temporel, même si c'est très important, et à dégager peu à peu du temps, vraiment pour ce qui est spirituel. Aide-moi à trouver ma place dans le monde et dans l'Église. Et comme le pape François nous invite à l'être, que nous soyons tous disciples et missionnaires, co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église, co-responsables de la mission et de l'Évangile. Envoie ton esprit. Amen.